Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du JT de la télé, avec toujours plus de vidéos sur les médias. On est parti pour le sommaire. On commencera par les premières images et les premières informations sur Cash Island, la nouvelle émission de survie de C8. On continuera avec un ange de la télé-réalité qui a sorti un nouveau single. On continuera également avec une candidate transsexuelle au casting des Vacances des Anges sur NRJ12. Et on finira avec le thème du prochain Prime de Touche pas mon poste. Et comme chaque JT, on continuera avec la petite info et l'audience de la semaine. Alors le JT de la télé, ça commence maintenant. Jingle. On commence donc cette émission par les premières images de la nouvelle émission de survie de C8. Depuis plusieurs semaines, on entend parler d'une nouvelle émission de survie commandée pour C8. Après plusieurs jeux d'aventure, la chaîne a voulu le sien et a fait appel à Benjamin Castaldi, qui est aussi chroniqueur de Touche pas mon poste, pour animer Cash Island. Dans ce nouveau jeu d'aventure, le principe est simple. Dans les premières minutes, un candidat va mettre la main sur un coffre contenant 10 000 €, promis au vainqueur et devenant le maître du jeu. Dès lors, son unique but sera de le cacher des 9 autres candidats qui tenteront de l'identifier afin de l'évincer de l'aventure. À travers d'épreuves, d'indices, de stratégies et d'alliances, les candidats vont devoir dépasser leurs limites pour atteindre la finale. C'est le week-end dernier que la chaîne a dévoilé les premières images du jeu dans une bande-annonce mystérieuse d'une trentaine de secondes. Regardez. Un trésor de 100 000 €. 10 candidats. La chasse au trésor se transforme en chasse à l'homme. Inédit. Cash Island, seul contre tous, bientôt sur C8. L'émission sera donc animée par Benjamin Castaldi, qui a déjà animé des jeux d'aventure, notamment sur Gulli, avec Tahiti Quest. Cash Island sera proposé en prime time sur C8 très bientôt. Que pensez-vous de cette nouvelle émission et du concept du programme? Allez-vous regarder l'émission bientôt diffusée sur C8? Vous pouvez nous en parler dans les commentaires et nous poser vos questions, on essaiera de vous répondre. On continue avec une ancienne ange de la télé-réalité qui a sorti un nouveau single. C'est une candidate anonyme qui a participé à la saison 5 du programme. Il s'agit de Maud, qui a sorti plusieurs titres depuis sa sortie, mais aujourd'hui elle a sorti un nouvel album intitulé Looking for Peace, qui est sorti le 2 juin dernier. Vous pouvez la télécharger sur les sites et applis que vous connaissez. Que pensez-vous de son nouveau titre? Allez-vous le télécharger? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et on va continuer avec les anges, et on va parler donc d'une candidate transsexuelle au casting des Vacances des Anges. Je sais que vous attendez que je vous parle de la bagarre qui a éclaté entre Kim Glow et Amélie Netten, mais j'en ai déjà réalisé une vidéo entière sur le sujet. Vous pouvez la découvrir en cliquant sur la fiche qui s'affiche maintenant en haut de votre écran, ou attendre la fin de la vidéo pour la regarder. Et on continue donc de parler des anges avec une candidate transsexuelle au casting des Vacances des Anges. Alors que le tournage bat en plein en Grèce pour la saison 2 du programme qui sera diffusée au mois de septembre sur NRJ12, l'émission fait couler beaucoup d'encre en ce moment avec la bagarre qui a éclaté entre Amélie et Kim, ou encore entre Rawel et Coralie qui a participé aux Janchettes et à La Belle et ses Princes, mais aussi parce qu'une candidate transsexuelle a intégré le casting des Vacances des Anges. Selon Jerem Star, le candidat a fini sa transformation et s'appelle Sonaya. En attendant la diffusion des Vacances des Anges, NRJ12 diffusera la Summer Class du Mad Mag, un jeu avec des happenings animé par Benoît Dubois, Émeric Bonnery et Émilie Piche. Que pensez-vous de ce nouveau candidat au casting? Allez-vous regarder cette deuxième saison? Dites-nous tout ça dans les commentaires et posez vos questions, on vous répondra. Et il est temps de passer à votre rendez-vous pour découvrir les programmes qui arrivent. Oui, il est l'heure de la petite info jingle. On commence donc cette petite info avec un prime sur les 33 ans de carrière de l'homme en noir, Thierry Ardisson. Dans un documentaire en images, C8 reviendra sur les succès de l'animateur, ses émissions et l'homme qu'il est. L'émission sera diffusée le 24 juin en prime à partir de 21 h sur C8. Toujours sur C8, Julien Courbet animera bientôt un nouveau numéro des 7 péchés capitaux. En effet, c'est le vendredi 20 juin en prime time que Julien Courbet, qui est aussi chroniqueur de Touche pas mon poste, animera le deuxième numéro de son divertissement Les 7 péchés capitaux. Le grand retour du programme en octobre dernier avait rassemblé 689 000 téléspectateurs. On continue avec le prime spécial Trump de Quotidien, animé par Martin Veil sur TMC. Tous les jours Quotidien cartonnent sur TMC, dépassant même Touche pas mon poste, premier jusqu'à l'heure.
Après plusieurs expositions en deuxième partie de soirée sur TF1, l'émission aura le droit à son prime, intitulé Trump saison 1, Martin Veil aux États-Unis. L'émission sera donc animée par Martin Veil, reporter pour la quotidienne, et non par Yann Barthès. Et on finit sur un point mercato et l'arrêt de Il en pense quoi Camille à la rentrée de C8. En effet, c'est l'animateur lui-même Camille Combal qui a révélé à Télé Loisirs que son émission quotidienne Il en pense quoi Camille ne reviendra pas sur C8 à la rentrée, voulant se consacrer à la radio, qu'il aime plus que tout sur Virgin Radio le matin, et il proposera une chronique plus longue dans TPMP et présentera encore plus de prime time sur la chaîne C8. Voilà pour cette chronique de la petite info, on se retrouve juste après le jingle pour la fin du JT avec le nouveau thème du prime time de TPMP. Et on finit donc cette émission par le thème du dernier prime de la saison de Touche pas mon poste. Alors que Touche pas mon poste est en pleine polémique d'homophobie, même si l'affaire a rapidement été démontée par plusieurs sites, le talk show prépare un nouveau prime time. On reviendra sur les sanctions à l'encontre de l'émission mardi dans une vidéo spécialisée. Ce nouveau prime de Cyril Hanouna sera diffusé le vendredi 24 juin, date auquel l'animateur animera sa dernière émission de la saison. Ce prime sera consacré à l'enterrement de vie de garçon de Gilles Verdez, qui va se marier avec sa femme Fatou, qu'il a demandé en mariage sur le plateau. L'animateur et le chroniqueur connu pour ses coups de gueule partiront avec les autres chroniqueurs de la bande à Ibiza. Que pensez-vous du concept de ce nouveau prime? Allez-vous regarder l'émission? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et on finit comme chaque fois par l'audience de la semaine, et cette semaine c'est le beau lancement du nouveau magazine d'enquête de C8. Émilie Bess, chroniqueuse dans la nouvelle édition à midi sur C8, proposait de découvrir le secret de nos produits préférés ce mercredi 7 juin. Au sommaire, la folie des burgers, pourquoi 4 restaurants sur 5 en proposent, les bonbons, pourquoi les Français en consomment-ils autant, et enfin MDD, faut-il faire confiance aux marques de supermarchés? Ce premier numéro de l'Insoirée de l'info, dont on vous avait déjà parlé dans cette émission, a rassemblé 641 000 téléspectateurs, soit 2,9% du public devant C8. Voilà pour ce journal de la télé, on se retrouve dimanche pour l'extrait de ce journal, mardi pour un décryptage des sanctions du CSA sur TPMP, et enfin vendredi pour un nouveau JT. J'espère que celui-ci vous aura plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, et nous on se retrouve très bientôt, ciao! N'hésite pas à cliquer sur la vidéo pour en regarder une nouvelle et pour t'abonner.